Est-ce que le timing est bon pour s'intéresser à Esso? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Esso qui a bien rebondi, hein. Donc, 2020, c'était un point bas à 6,70. On est à 156 € maintenant. Donc, énorme, 20 buyer, hein. C'est, c'est quand même assez violent ce rebond en quand même 5 ans. Donc, c'est presque une crypto, hein, les Esso. Allez, on regarde maintenant la croissance du chiffre d'affaires en rythme. Alors, on va se mettre la variation. On n'a pas la publication du premier trimestre. Je ne pense pas que l'entreprise publie les résultats complets, hein, d'ailleurs, en trimestriel. Donc, on est sur un business qui est cyclique, hein, la raffinerie de pétrole. On est sur 2 années de forte hausse, évidemment, en 2021-2022, hein, avec l'explosion des cours. 2023, décroissance. 2024, décroissance également, mais moindre décroissance. Donc, c'est pas si mal. L'entreprise n'a pas de toute façon quelconque pouvoir, hein, sur les prix. Et ce qu'il faut regarder, c'est les volumes en fait, qui sont raffinés. Pour savoir si elle gagne un peu de part de marché, mais c'est comme c'est en France, à mon avis, il n'y a pas de croissance non plus en volume, hein. C'est plutôt stable comme business. C'est pas vraiment un business, on va dire, où on va essayer de faire croître le chiffre d'affaires ni les marges d'ailleurs, hein. Mais on va regarder que ça en détail. Alors, le taux de marge brut, enfin les taux de marge sont minuscules, hein. On est sur du 1 2 c'est très cyclique. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais par contre, si on regarde les free cash flow, là, c'est un peu mieux quand même. En tout cas, depuis quelques années, depuis quelques trimestres, on dégage des free cash flow, c'est très bien, hein. Parce que en fait, c'est plutôt les free cash flow qu'il faudra utiliser pour valoriser l'entreprise. Et en fait, on n'a pas besoin de réinjecter d'argent du tout, dans l'entreprise, donc elle est plutôt en phase elle dégage du flux, en fait. Et on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc, plus de free cash flow que le bénéfice net en cumulé, ça c'est bien. C'est normal, on commence à dégager des flux. Donc, on pourra utiliser le price to free cash flow pour valoriser l'entreprise. Et on va voir comment c'est obtenu. Est-ce que c'est obtenu en ayant baissé la dépense en capital? Oui, on n'investit plus dans l'appareil productif, hein. Donc, Esso, c'est en train de se rétracter, hein, comme entreprise, hein. Donc il n'y a plus vraiment besoin d'investir dedans, ce qui permet de dégager, bah, du coup, du cash qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires. La rentabilité opérationnelle, elle est maintenant négative, hein. Ça, c'est pas incroyable, mais il me semblait qu'on faisait pas de perte sur les 12 derniers mois. Donc on va regarder ce qui se passe en termes de net income margin. Ouais, on n'est pas, on veut presque des pertes. Donc il faut aller vérifier ce qui se passe là en termes de rendement des capitaux investis. Est-ce que la rentabilité opérationnelle, donc ça c'est en fait oui, là où est le problème, c'est que la marge d'EBITDA est inférieure à la marge nette. Donc pourquoi? Bah, à mon avis, c'est parce que Esso a beaucoup de cash en trésorerie. C'est d'ailleurs un problème de l'entreprise, hein. Et donc il y a des intérêts de placement et le résultat financier en fait qui est, assez élevé. Et du coup, on a un meilleur résultat financier que le résultat, opérationnel. Ici, vous avez la marge d'EBITDA, et ce qui rentre dans le calcul du rendement des capitaux investis, c'est la marge d'EBIT. Donc c'est après les dépréciations et amortissements. Et c'est même pas ça, c'est la marge c'est après dépréciation et amortissement et après les taxes. Donc c'est NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Donc il se peut bien que en fait, on ait un résultat opérationnel qui soit négatif et du coup que la rentabilité soit négative. Je ferme la parenthèse. Donc, on a eu une période où on a gagné beaucoup d'argent. Là, on a gonflé la trésorerie comme jamais. La trésorerie, elle n'a jamais été rendue aux actionnaires. C'est d'ailleurs un point de contentieux entre les minoritaires et la maison mère qui est Exxon, hein. Donc, rentabilité négative ici, mais pas de croissance. Est-ce que c'est un souci? On ne peut pas faire des pertes en continu, hein, par contre. Donc, à mon avis, cette entreprise, elle va être liquidée. C'est plutôt une gestion en extinction, hein, qu'autre chose. On regarde l'endettement maintenant. Ben, en fait, ce que je vous dis, hein, c'est qu'on a gagné énormément d'argent. Et donc maintenant, on a 1,5 milliard de cash. Donc, 3/4 de la market cap, c'est du cash, hein. Donc, en fait, vous achetez de la trésorerie quand vous achetez Esso, hein. Et en plus, on a toujours les free cash flow qui sont positifs. Donc, on va aller on va continuer à gonfler la trésorerie tant qu'on ne rend pas le cash aux actionnaires. Et donc, la question clé et le point d'intérêt du dossier, c'est que fait le management du cash? Est-ce qu'il le rend aux actionnaires? Vous avez donc sur les 12 derniers mois, vous avez 550 millions à la louche de free cash flow, 192 millions de dividendes.
Bon, ils sont un peu radins quand même, hein. Ils sont un peu radins sur ce qu'ils rendent aux actionnaires. On pourrait, à minima, rendre, 225 000 000, ça ferait un 50 de payout ratio par rapport au free cash flow. Donc là, vous avez un rendement d'actionnaire qui est à 9,6 hein, qui est énorme. Vous avez pas de rachat d'actions. Peut-être que ça mériterait des rachats d'actions. Donc voilà, donc le dossier, Esso, ils sont généreux avec l'actionnaire, entre guillemets, enfin, généreux, mais en fait, ils pourraient l'être beaucoup plus, hein. En réalité, ils sont un peu pingres. Ils pourraient voter des dividendes exceptionnels pour rendre le cash. Ensuite, on va regarder la valorisation. On se met en price to free cash flow. Et là, ouais, là, price to free cash flow, c'est pas cher payé du tout, hein. En médiane, on a 2,2, ce qui est rien, mais actuellement, on a 3,7. Oui, ça monte, c'est surcoté par rapport à l'historique, mais bon, à 3,7, c'est quand même, rien du tout, quoi. Donc, on continue à générer beaucoup de cash, hein, sur Esso. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas, mais tout le cash qu'on a accumulé en banque, il va bien falloir le rendre aux actionnaires, hein. Donc, voilà, là, c'est plutôt un dossier, situation spéciale où, les minoritaires essayent de bouger le management pour que le management, le majoritaire, hein, rende la thune aux actionnaires. Dernier point qu'on peut regarder, c'est, est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Parce que s'il y a autant de cash et heu et en plus, il y a l'appareil productif, hein, il y a quand même des raffineries, eh bien, on va être 10 de décote sur actifs tangibles, hein. Donc, voilà, hein, ça s donc, Esso, toujours une bonne marge de sécurité. Et toujours, en attendant, il y aura toujours un bon petit dividende à empocher tant que les free cash flow seront là. Maintenant, à mon avis, le gros de la récupération de la décote, en fait, le gros de l'accélération, c'est déjà fait, hein. Maintenant, vous avez quand même encore un peu de potentiel, avec le dividende et éventuellement, un dividende spécial. J'espère que cette analyse vous intéressait. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.